Nous allons faire maintenant beaucoup de dérivés d'intégrales, profitant d'une question qui a été posée à Cambridge pour l'admission en maths. C'est une fonction qu'on demande de dériver de la forme ax2 plus bx plus c log de x plus racine de 1 plus x2 plus dx plus e racine de 1 plus x2. Et après on nous demande de profiter de cette dérivée pour en déduire l'intégrale de log de x plus racine de 1 plus x2 et l'intégrale de racine de 1 plus x2 et l'intégrale de x log de x plus racine de 1 plus x2. Pour résoudre ça, donc on va se rappeler quelques éléments de la dérivation qu'on a vu en cours. C'est uv', c'est u'v plus v'u. Ou bien, quand il s'agit d'une fonction f rongée que vous avez appris en classe, ou bien f de u', c'est u', f' de u. Exemple, log de u, la dérivée de log de u, c'est u' sur u, c'est pas 1 sur u. C'est u' parce qu'il faut dériver tout d'abord la fonction à l'intérieur de la fonction. Et finalement, regardons aussi u à la puissance m, c'est m, u, m-1, u'. Maintenant, on va s'intéresser à un autre cas particulier et on va commencer à intégrer quelques éléments de la fonction que vous voyez au-dessus. Donc, si on prend l'élément racine de 1 plus x2', donc u est égal ici à 1 plus x2 et m c'est 1 demi, la dérivée c'est 1 demi, 2x sur racine de 1 plus x2, ou 1 plus x2 à la puissance moins 1,5, ce qui donne à la fin x sur racine de 1 plus x2. On va s'intéresser à l'autre partie qui est log de x plus racine de 1 plus x2'. Donc on dérive c'est u' sur u, ça c'est u' que vous voyez ici, et ça c'est u, ok, comme on a vu en haut. Et quand on multiplie par x plus racine de 1 plus x2, faites le calcul chez vous, en haut et en bas, on trouve la réponse finale que la dérivée est égale à 1 sur racine de 1 plus x2. Remarquez que dans tout cet exercice, la fonction est définie sur tout R, parce que c'est le produit d'un polynôme multiplié par log de x plus racine de 1 plus x2 qui est x plus racine de 1 plus x2 est toujours positif. 1 plus x2 est plus grand que x2, donc x plus racine de 1 plus x2 est toujours positif et le logarithme est toujours défini. Et faites attention à cette dérivée et cette intégrale, parce que en première année du cycle scientifique, vous allez voir ça très souvent. On va maintenant commencer à dériver. Et rappelons-nous la fonction. La fonction c'est f de x que vous voyez. Et on va la décomposer en deux parties. G de x et h de x comme vous voyez. Et on va dériver chaque partie. Donc la dérivée de g de x qui est u fois v. Regardez bien, on fait u' v plus u v'. Et rappelez-vous que la dérivée de log x plus racine de 1 plus x2, c'est ça. C'est 1 sur racine de plus x2. Donc, on est bien. Et la fonction h de x, elle est légèrement plus simple. Donc, h' de x, c'est on dérive dx, et puis après on dérive 1 plus x2, on obtient ceci. Maintenant, en faisant la somme, on obtient f' de x qui est égal à ça. Faites l'exercice chez vous pour bien comprendre. Et là, en mettant
1 plus x2, racine de 1 plus x2 au dénominateur, on obtient la façon finale d'exprimer f' de x qui est la suivante. Vous pouvez vérifier le calcul chez vous. Maintenant, on va passer à la question 1, 2 et 3, les questions d'application. Donc rappelons-nous que f' de x est de cette forme et on va essayer de l'appliquer pour trouver la primitive d'une certaine dérivée f' de x égale log de x plus racine de 1 plus x2. Donc là, en comparant les deux, on déduit facilement qu'il nous faut absolument que 2ax plus b égale 1, quel que soit x, donc a égale 0 et b égale 1. Le deuxième terme doit être nul, donc on doit avoir tous les éléments nuls. A plus 2d égale 0, donc d égale 0 parce que a égale 0. B plus e égale 0, donc e égale moins 1 parce que b égale 1. Et finalement, c plus d égale 0, donc c est égal à 0. Donc finalement, on obtient, en remplaçant dans f de x a, b, c, d, e, on obtient la primitive de cette forme. Et n'oubliez pas toujours de rajouter une constante à la fin de votre équation parce que toutes les primitives sont égales à une constante près. On va faire maintenant la deuxième application. Comme conseil, prenez cette équation et dérivez-la et voyez si vous trouvez cette fonction-là. Okay? Faites le chemin inverse. Deuxième application, on va chercher la primitive de racine de 1 plus x2. C'est une question qui se pose souvent en première année de cycle scientifique. Donc, même méthode qu'avant, on va avoir 2ax plus b égale 0. On n'a pas de terme en log. Donc a égale 0 et b égale 0. Puis après, on va faire de sorte que tout ce terme-là soit égal à x2 plus 1. Parce que x2 plus 1 sur racine de 1 plus x2 égale ça. Donc, on va faire a plus 2d égale 1, b plus e égale 0, c plus d égale 1. Donc, ce qui conduit à d égale 1,5, c égale 1,5, a, b, e sont nuls. Et finalement, on obtient cette fonction, toujours avec la constante c. Vérifiez ça chez vous, vous allez voir que f' de x est bien égal à racine de 1 plus x2. Je l'ai vérifié. Troisième exemple, toujours avec notre équation numéro 1, f' de x comme vous le voyez ici. Et on va chercher la primitive de f' de x égale x log x racine de 1 plus x2. Donc là maintenant, toujours la même comparaison, 2ax plus b égale x, a égale 1,5 et b égale 0, a plus d égale 0, b plus e égale 0, c plus d égale 0. On ne veut pas d'autres termes en racine de 1 plus x2. Donc d égale moins 1 quart, e égale 0, c égale 1 quart. Et finalement, on obtient le résultat suivant qui est un peu plus compliqué que les deux précédentes. Vérifiez aussi f' chez vous si c'est bien cette équation-là. Pour cet exercice, si vous arrivez à le faire, vous aurez compris toutes les équations intégrales et dérivées, parce que c'est parmi les plus compliqués au niveau terminal, même au niveau d'admission à Cambridge ou Oxford. Et si vous avez des intégrales que vous n'arrivez pas à faire ou des dérivés dont vous posez des questions, contactez-nous. Merci beaucoup.